Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format que je viens tout juste d'avoir comme idée. C'est de réaliser une pub pour un produit et ce produit c'est pas n'importe quel produit. Ça va être, attention, des M&M's. J'essaie de regarder un petit peu tous les produits que je pouvais faire et il n'y avait pas grand chose. Je voulais aussi faire avec du nocciolata, mais nocciolata en fait j'ai moins d'idées qu'avec les M&M's et aussi je peux moins faire de choses avec le nocciolata. Du coup ça va partir là-dessus. Est-ce que je sais dans quoi je m'embarque? Pas du tout. Est-ce que j'ai déjà réalisé une pub? Pas du tout. Est-ce que le rendu va être bien? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Mais en attendant, j'espère que la vidéo va te plaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner juste en dessous, t'inscrire à la newsletter, me suivre sur Insta aussi. Tout ça, c'est dans la description, je te mets en dessous. Et on se retrouve tout de suite pour la pub, pour la création de la pub. Je vais te montrer un petit peu tous les backstage, tout ce que j'ai fait pour réaliser cette pub. Ça sera en fait, elle va être dégueulasse. On va voir ça. C'est parti. Et j'ai pas précisé non plus, mais toute la pub va être filmée avec l'iPhone. On va essayer de se démerder avec ça. Donc déjà, on va préparer un petit peu la table. On va enlever tout ce qui ne sera pas important, parce que ça va être ici. On va faire la pub en fait. On a le produit. Alors j'aimerais bien juste réaliser une pub un petit peu avec du peps, un petit peu qui donne envie en fait, qui soit assez dynamique. Parce que j'avais comme idée de faire une pub avec le nocciolata qui était un peu plus chill, un peu plus tranquille. Mais là avec les M&M's, étant donné qu'il y a plein de petites billes et tout ça, on va pouvoir jouer avec le packaging, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que ça va être sympa. Alors, il faut déjà que je change de place ces lumières parce que je vais les mettre de l'autre côté. Et aussi, le premier plan que je vais faire, ça va être l'arrivée du packaging dans la vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être pas un zoom, ça va être juste un approchement comme ça sur, du coup, la boîte de M&M's. Je pense qu'avoir une seule lumière qui éclaire, ça peut être mieux que d'en avoir deux, parce qu'en avoir deux, justement, ça va avoir une lumière qui est diffuse sur les deux côtés. Et là, on veut justement qu'il y ait un endroit qui soit plus sombre que l'autre, que ce soit plus projeté. Pour l'instant, je vais laisser qu'une lumière. Je tourne ça. C'est bien parce que c'est à peu près le plan que j'aimerais avoir. C'est juste que le problème, là on le voit pas trop sur la vidéo, mais en gros ici et ici on voit les chaises. J'ai rien pour cacher ça. J'ai peut-être un drap noir que je vais aller chercher qui pourrait faire office de fond noir. On va voir ce que ça donne. Je vais chercher ça et let's go. Je t'avoue qu'en fait ça va peut-être être un peu plus compliqué que ce que je pensais. Alors qu'est-ce que ça donne tiens sur l'iPhone comme ça? Je vais faire du stop motion, c'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre du coup la boîte de M&M's et je vais la tourner au fur et à mesure en prenant des photos. Et sur le beat de la musique, du coup, je pourrais le tourner. Pas forcément ce que je voulais. Pour ce qui est du ralenti que je vais vouloir faire, là, dans enregistrer un ralenti, bien mettre en 1080p à 240 images par seconde. On va pouvoir faire le ralenti du moment où ça tombe. Je vais me servir de ce câble pour le passer derrière et le faire tomber pour que ça reste un peu en fond noir et que ça se voit pas trop, que ce soit moi qui le fasse tomber. Alors on voit quand même le câble, mais je pense que en traitement sur Final Cut on va pouvoir le faire disparaître. On peut toujours en profiter pour manger entre deux en même temps quoi. Je pense que je vais refaire du stop motion cette fois-ci lorsque en gros les M&M's tombent sur la table. Je fasse un plan de la table et qu'en fait je déplace à chaque fois les M&M's pour que ça forme le mot M&M's. Et après faire un zoom sur un M&M's précis qui remonte la boîte à la fin. Je pense que ça peut être pas mal en vrai. En fait je voulais faire le mot M&M's mais ça va être trop compliqué, du coup ça va partir sur un cœur. Ok, j'ai fait plein de plans avec l'iPhone. Je sais pas si j'ai assez de plans, faut que je regarde ça sur l'iPhone. Je pense que ça devrait le faire, j'ai à peu près une quinzaine de plans. Ça va être une toute petite pub, vraiment juste un petit truc qui passe crème. Et aussi, je vois pas comment faire autrement aussi parce que c'est la première pub que je fais, donc c'est entre guillemets un test. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quand même quelque chose de sympa, même si ça dure que 3-4 secondes. Je pense que ça peut être cool. Et on va pouvoir rouvrir là-dedans. Ah, ça explose les yeux, je vous avoue. C'est un petit peu chiant d'être dans le noir tout le temps. Alors maintenant qu'on a nos plans, qu'on a filmé un petit peu tout ça, on va pouvoir aller chercher une musique qui va permettre de relier tous ces plans pour faire la musique de fond du coup de la pub. Et pour ça, du coup, je vais aller sur Epidemic Sound. Epidemic Sound qui est le site où j'utilise toutes mes pubs, même sur mes vidéos, que j'utilise lors des transitions ou ce genre de choses. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez aller voir un petit peu ce que c'est. Et l'objectif, ça va être de trouver une musique un petit peu épique, un petit peu qui donne du peps quoi. En sauvegarder, lesquelles on va prendre, tiens. Elle me paraît pas mal celle-là. Déjà, on va la télécharger, hop, nickel. Alors, on a nos plans. La musique qu'on a téléchargée, je vais aussi la glisser ici. On va faire tous les masques, tout ça, tout ce qui est après, on va déjà juste faire sur la musique. Parce qu'en fait, je suis pas du tout sûr de ce que je suis en train de faire. Celle-là, c'est là où on fait le gros zoom. Regardons ce que ça forme sous forme brute, déjà.
je vais faire un gros travail de traitement derrière pour enlever toutes les petites imperfections pour que ça fasse quand même un minimum propre, on va dire ça comme ça. Je viens de terminer le résultat et en vrai ça je suis plutôt content par rapport à tout ce qu'on avait au début et avec le peu de matériel qu'on a utilisé, c'est-à-dire juste mon téléphone, un drap et une lumière. La vidéo terminée de la pub arrive tout de suite et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!